Le gouvernement chinois a publié sa toute dernière version du règlement destiné à légaliser le secteur des réservations de véhicules en ligne ainsi que celui qui régit les sociétés de taxi traditionnelles. Ces nouvelles mesures vont strictement encadrer les conducteurs des plateformes telles que Uber et Didi Chuxing. Quant aux taxis classiques, ils devraient assouplir leur fonctionnement. Ces mesures font partie des nouvelles directives et des réformes des taxis publiées par le Conseil des affaires d'État chinois. Elles stipulent que les plateformes de réservation de véhicules doivent impérativement signer un contrat de travail avec leurs chauffeurs et s'assurer que ceux-ci sont qualifiés. Les analystes affirment que tout cela va protéger les intérêts des plateformes, des chauffeurs et des usagers. En Chine, la plupart des conducteurs que l'on trouve sur les services de réservation travaillent à mi-temps. Des contrats pourraient aider à distinguer les responsabilités et les droits entre les plateformes et les chauffeurs. Car comparé aux plateformes, les chauffeurs forment un groupe plutôt faible. En cas de litige entre un chauffeur et un client, les contrats peuvent aussi protéger les intérêts des usagers avec des responsabilités et des droits bien définis. Les plateformes doivent s'engager à former les conducteurs à ce nouvel ensemble de règles, à leur inculquer une éthique professionnelle, ainsi que les dangers et l'insécurité. La nouvelle loi exige que les chauffeurs travaillant pour les services de réservation en ligne doivent se déclarer aux organismes de taxis locaux, au même titre que les chauffeurs de taxi. Le grand changement pour le secteur des taxis traditionnels est que les droits de gestion seront désormais gratuits. Pour ceux qui ont déjà des droits de gestion, l'arrivée de petits nouveaux sur le marché n'est pas une bonne nouvelle. Le conflit existant entre les plateformes type Uber pourrait donc empirer. Mais les autorités ont bien réagi avec ces nouvelles mesures. La gratuité des droits de gestion résout le problème. Ces nouvelles règles encourageront également les sociétés de taxi, les chauffeurs et les syndicats à négocier ensemble les frais de contrat et les emprunts basés sur les coûts réels et la situation du marché. Elles prendront effet le 1er novembre prochain.